Bienvenue sur Ronald Dev. Comment vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on va essayer de réaliser quelque chose. On va faire une petite pratique très rapidement. On va réaliser une barre de menu qui sera responsive. Si je parle de barre de menu responsive, on va réaliser une barre de menu responsive qui va s'adapter automatiquement à différents types de résolution, que ce soit sur petit téléphone, sur grand téléphone. En tout cas, peu importe la taille, bien la résolution de l'écran, ça va s'adapter, mais on va faire ça uniquement avec du HTML et puis du CSS. Souvent on fait ces barres de menu, on ajoute souvent du JavaScript pour manuel, mais moi je vais vous montrer comment on peut faire ça de A à Z avec uniquement du HTML et puis du CSS ici. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'on appelle barre de menu, regardez, si vous venez ici, si je vais prendre l'exemple d'un site, si nous sommes sur ce site maintenant, regardez notre barre, voilà les menus qui sont ici, tout ça là. Quand on va commencer par la taille de l'écran, on va commencer par réduire. Vous voyez, c'était ici avant, ça va se placer en bas ici. Paf, tout se vient se placer en bas ici. Et quand on continue, paf, on voit ce fameux bouton. Quand vous cliquez sur le bouton, tout se défile. Vous cliquez, ça se défile. Vous cliquez, ça se défile. Et du coup, on appelle ce bouton plutôt le menu hamburger. Le menu hamburger, vous voyez, non? C'est ça qu'on va essayer de réaliser. Si vous venez sur YouTube encore, regardez, si vous venez ici maintenant, vous cliquez sur ça, vous voyez, regardez comment ça s'affiche sur YouTube ici. Et puis il y a des menus ici, vous pouvez naviguer dans ces différents types de menus, vous naviguez dans les différents types de liens, tout ça là. Et ça on appelle menu hamburger. Donc ça rend responsable la barre de menu. C'est ce qu'on va essayer de faire, mais on va faire ça simplement avec du CSS et puis du HTML. Pour vous montrer un exemple, j'ai préparé un projet qu'on va essayer de réaliser. Au début, voilà ce qu'on là-bas qu'on va essayer de faire. Et quand vous continuez par réduire la taille de l'écran, vous réduisez ça à un niveau donné, paf, tout se place ici. Quand on clique, ça se dépile comme ça. Ça se déplie, on clique, ça se replie. Vous voyez, déplie et ça se replie encore. Voilà ce qu'on va essayer de faire et tout est responsive, tout est animé très bien. Et puis, assez parlé, on va entamer. Pour faire ça, j'ai créé un dossier ici et je vais vous montrer le dossier. J'ai créé un dossier qui est nommé menu barre responsive. Donc on va cliquer sur ça. Vous venez sur le dossier, vous faites clic droit et vous choisissez votre éditeur de texte. Mon idée ici c'est Visual Studio Code. Donc vous faites clic droit et puis après vous cliquez là-dessus. Ça va ouvrir maintenant le dossier. Ça ouvre le dossier maintenant. Je viens dans le dossier maintenant. Je suis dans le dossier, paf, je crée mon premier fichier, index.html. Je crée ça directement. En même temps, je vais créer ma feuille de style. Donc, je vais le nommer app. Je vais le nommer app. Je suis ici, donc je nomme ça app.css. Voilà, j'ai déjà mes deux fichiers. Maintenant, je suis ici et la première chose à faire, la structure de base. Donc, non, je rentre dans HTML, puis ma structure de base, paf. Je vais essayer de fermer ça là. Puis, je crois que c'est bon. Voilà la structure de base. Voilà, vous voyez, et Visual Studio Code, c'est très bien. C'est très bien. Quand vous essayez d'installer toutes les extensions, et c'est pas ça met directement ici ce fameux ou bien cette fameuse balise. Nous avons déjà meta name viewport tel que je vous avais expliqué ça dans la formation concernant les médias query. Et puis nous avons content width, divide width, ainsi de suite, et c'est bon. Donc je vais nommer ça ici menu bar. Menu, je vais dire menu bar responsive. A dit c'est responsive. Quand on dit responsive, ça s'adapte automatiquement aux différents types d'appareils ou bien de résolution d'écran. Maintenant, la première chose à faire, quand je viens ici maintenant, je vais essayer de, je suis ici, je viens ici. Maintenant, j'essaie d'ouvrir ça. C'est une page branche. Donc voilà ce que ça me donne, menu bar responsive, et c'est une page branche. Pour le moment, il n'y a rien là-dessus. Je vais fermer les autres. Voilà ce que je vais obtenir et voilà ce que j'ai pour le moment. Maintenant, comment je vais faire? Première chose, comme vous le savez, on utilise la balise header. Donc vous utilisez la balise header comme ça. Paf. Cette balise,
comme je le fais souvent, ici, c'est tout ce qui est dans le header est centré. Nous avons la même marge ici, puis la même marge ici. Pour faire ça, vous savez comment il fait ça. Donc, on donne une classe container. Comme ça, on met container. Paf. Donc, vous mettez div, vous donnez classe container. Maintenant, si vous finissez classe container, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les contenus dedans. Il y a deux types de contenus. Il y a ici le titre de la page, c'est-à-dire le logo, et puis il y a les menus ici, les liens de navigation. Donc, première chose, je crée un div. Pour faire raccourci, il y a un raccourci dans Visual Studio qui permet de très rapidement écrire les choses et utiliser les classes. Vous mettez truc là, vous écrivez point, vous donnez le nom de la classe directement, point. Comme c'est une classe, je mets point, et puis ici maintenant, et je vais créer le logo, donc je mets point logo, et vous mettez entrée. Vous voyez directement, ça va créer classe logo, et c'est très rapide. Et puis je donne le nom, ici moi je vais donner Ronas Dev. Voilà le nom que je donne. Maintenant on revient ici. Deuxième chose, on met encore, et ici je vais utiliser UL simplement. Je vais utiliser UL, et pour utiliser UL, bon, je vais mettre ça entre nav. Donc je mets nav ici, ou bien je vais utiliser directement UL. Donc je mets UL ici, et entre les UL maintenant j'ai ces différents liens, donc les LI, et puis entre les LI j'ai le A. Paf. Maintenant dans le premier A j'ai accueil, je mets ça, je mets accueil. Donc j'ai accueil, et puis je copie 4 fois, 2 3 4, je copie, je colle ça 4 fois. Ici j'ai à propos, après le à propos j'ai service, mes services, et puis j'ai le contact. Voilà ce que j'écris. Donc j'ai fini de créer le, voilà ce que j'ai obtenu. J'ai fini j'ai fini avec le HTML. J'entends maintenant le CSS. Bien sûr, je viens ici, je mets étoile, comme vous le savez déjà, HTML, et puis on met, moi c'est comme c'est habitude pour moi, hein, je mets ça directement pour parler au problème de marge, et marge extérieure, intérieure, et puis le problème de box sizing. Donc vous mettez margin 0, je ne veux pas de marge extérieure, et puis je ne veux pas aussi de padding, c'est-à-dire de marge intérieure. Et puis je veux que les dimensions que je vais donner, box sizing, donc je mets box sizing, les dimensions que je vais donner là, je veux que ça prenne toute la bordure, tout en compte, la bordure, les padding, tout en compte. Donc je fais ça. Si je fais ça, je viens ici, j'actualise, tout va venir se placer maintenant ici. Donc voilà ce que j'obtiens. C'est étoile, ceci. Bon, ça ne marche pas parce que je n'ai pas lié mon app au truc là. Donc je viens ici, je mets link, puis c'est app.css. Quand il vient ici, paf, donc tout vient se placer ici au sommet ici. C'est cool. J'ai fini avec ça. Maintenant j'entame maintenant, première chose maintenant, je vais entamer d'abord le header là, ici, ça là, c'est-à-dire l'entête dans la couleur rouge là, d'abord l'entête globale. Donc j'entame le header. J'ai dit prends le header. Maintenant qu'est-ce que je fais de ce header? Donc j'ai dit première chose, je lui donne une largeur, j'ai dit prends la largeur 100%. Après ça je lui donne encore une hauteur. Ici la hauteur sera fixe, parce que même quand on fait comme ça, la hauteur ne change pas, peu importe. Donc la hauteur sera fixe ici. Vous voyez, non, ça ne change pas. Donc je mets là une hauteur fixe. Donc je mets 8. Au lieu de mettre minimum 8, je mets 8 simplement. Donc 8, je vais lui donner ici et 8 de 110 pixels. Je donne 110 pixels. À part ça, je vais lui donner background, couleur de fond. Donc je mets background color. 2 points. Je vais mettre une couleur, c'est rouge, c'est de rouge je veux, hein. Donc je mets ceci, bon, 0A, et puis je mets FF. Et si vous mettez ça, moi j'ai juste mis
bleu quoi, parce que je n'ai pas affiché les types de couleurs ici. Donc si vous faites ça, vous venez pointer, vous survolez la couleur, ça va présenter ceci. Et vous choisissez le rouge que vous voulez. C'est pour ça que je vous ai dit que travailler avec Visual Studio Code, c'est très rapide. Bien sûr qu'il y a encore d'autres trucs là, d'autres idées qui fonctionnent très bien, plus que Visual Studio Code. Mais pour le moment, comme nous travaillons sur Microsoft, sur Windows plutôt, voilà ce que moi j'utilise. Donc si je fais ça, je vais essayer de voir. Je viens ici, j'actualise. Paf, voilà ce que ça me montre. Ça m'a l'air plutôt très cool. Maintenant, du coup, la taille de mes écritures, la taille de la police, donc je vais travailler sur la taille de la police. Je mets font size. Donc je mets font size 2 points, et puis font size ici je vais lui donner 1.5 em. Voilà, non. Je vais donner 5 em. Donc la couleur des écritures là, c'est une couleur blanche, donc FFF. Donc je fais ça, je viens ici, j'actualise, voilà ce que j'obtiens. Mais ici les couleurs ne changent pas. Du coup, si les couleurs ne changent pas, vous savez comment faire. Vous prenez le A sur toute ma page. J'ai dit pour la couleur, je ne veux pas que tu hérites ça, donc ça fait inherit. Et pour test decoration, je ne veux pas de soulignement. Dans la décoration du test, tu mets aussi known. Et puis c'est fini. Je fais ça, je viens ici, j'actualise, voilà ce que j'obtiens. Ça m'a l'air plutôt très bon. Alors j'ai fini avec ceci. Je viens maintenant, je prends le header. Je prends le header, je prends le container. Je prends le container. Et puis, qu'est-ce que je dis? Je vais rendre ça ici. Voilà, non. Je vais rendre ça, je vais mettre ça au centre. Tout le contenant plutôt. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets tout d'abord, les trucs vont se placer l'un à côté de l'autre en ligne. Voilà, non, les deux éléments, ils sont sur le logo Ronald, puis les accueils, tout ça, là, ils ne sont pas en ligne. Donc, pour mettre ça en ligne, on fait display. Vous savez ça déjà, display. Je vais mettre flèche. Donc, je vais utiliser les flèches post. Paf, vous voyez, accueil à propos vient se placer maintenant à côté de Ronald Dev. Donc, voilà ce que j'obtiens, display flèche. Après le display flèche, je vais les donner, une hauteur. Dans la hauteur que je vais donner 90%. Maintenant, et puis je vais centrer ça. Pour centrer ça simplement, et je donne d'abord, j'ai donné la largeur, donc je donne aussi la hauteur. Il dit prends la hauteur 100%, a dit 100% de ce rouge du header, ça prend 100% du header. Et puis j'ai dit margin, je vais centrer ça, donc je mets margin auto. Donc je mets margin auto. Je viens ça, j'actualise, ça m'a l'air centré. Si vous venez ici, vous cliquez sur inspecter. Et puis moi je travaille toujours avec comment on dit, je travaille souvent, le plus souvent avec Google Chrome. En tout cas, chacun avec ses goûts, hein. Vous aussi vous pouvez choisir votre truc là. Donc quand on vient sur ceci, vous voyez c'est centré. Regardez en haut, vous voyez que c'est centré, non? Donc quand on vient ici, on voit que c'est vraiment centré. C'est vraiment centré. Maintenant je quitte là et margin auto. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire concernant container? Donc j'ai mis display flash, je mets justify content. Justify content, je veux que, donc je vais mettre space between, parce que je viens que l'un se place ici et l'autre ici. Donc j'actualise, paf, vous voyez, non? L'un se place ici, l'autre ici. Donc je mets espace entre les deux. Donc je mets align items. Donc je veux que ça soit centré, les images soient centrées comme ça. Donc je mets center. Je mets center, paf, tout vient se centrer. On sait que align item, cela permet de centrer les éléments verticalement. Donc ça centre ça verticalement. Et justify content permet de faire l'alignement horizontal. Et là item l'alignement vertical. Donc j'ai centré tout. Ça m'a l'air plutôt bien. Qu'est-ce que je fais? J'attends maintenant le logo. Le logo qui est ici. Je prends ce logo là. Qu'est-ce que je fais pour ce logo? Donc je dis header. Header. Et puis prends maintenant le logo. Est-ce que c'est le logo? Moi je l'ai nommé logo ici. Oui, prends le logo. Voilà, c'est le logo qui est dans le container ou bien dans le header. En tout cas, peu importe. Je prends le logo. Je peux même dire container. Prends le logo qui est dans le container. Et qu'est-ce que tu vas me faire pour ce logo? Je vais changer sa taille parce que ici maintenant la taille me paraît un peu
En tout cas, moi, je vais changer la taille de ce qui est ici quand même. Donc, je prends le logo, je mets font size. Donc, je mets font size. C'est ça, hein? Font size. Je vais le donner 2 EM. Et puis, quand il vient ici, j'actualise. Paf, lui, il est plus grand que les autres. Voilà, non? Et c'est très bien, c'est le titre. Et je veux que ça soit plus gros que les autres. Et c'est bien. Maintenant, je prends maintenant le UL qui est ici, ça là. L'UL qui est ici. Je prends l'UL. Maintenant, quand on vient ici, on voit que tous les éléments, tout d'abord, quand on prend l'UL qui est ici, vous voyez, il y a point, il y a encore les points qui sont partout ici. Ce que je vais faire, j'ai dit, je ne veux pas liste, le style de liste là, je ne veux pas les styles, donc vous mettez none. Quand on met none, paf, les points partent. J'espère que vous voyez très bien. Les points qui sont ici là vont partir rapidement. Donc, après ça aussi, je crois que tout ce qui est ici est majuscule. Oh, moi j'ai écrit les trucs en minuscule ici. Bon, pour transformer les tests, vous savez la propriété qu'il faut utiliser test transform. Donc, on utilise test transform. Et puis, test transform, pour mettre au majuscule, on utilise uppercase. Si c'est au minuscule, on utilise lowercase. Donc, si je mets uppercase, paf, tout devient majuscule. Vous voyez, non? Tout est majuscule là. Et j'ai fini avec ça, je crois très bien. Maintenant, et puis, je mets tout en ligne. J'ai dit, je prends le UL. Je prends le UL et puis je vais prendre les LI qui sont dans le UL. En plus aussi, je prends le UL même. C'est-à-dire le LI et puis les LI et puis les UL, je les mets en ligne. Donc, je mets display. Puis, je mets inline block. Inline block. Donc, si je dis inline block, paf, tout se place l'un à côté de l'autre. Voilà, tout se place maintenant l'un à côté de l'autre. Parce qu'on a dit inline veut dire en ligne. Et bloc là, c'est pour juste pour redimensionner les éléments. Donc je veux que les éléments se placent l'un à côté de l'autre et soient redimensionnels. Donc je mets inline block directement. Je finis avec ça. Je mets inline block. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je prends maintenant les liens. Je prends maintenant les liens. Donc je prends UL, les LI et puis A. Voilà, non. L'un est dans l'autre. Le LI est dans UL. Si vous pointez, vous venez, vous suivez ça, vous pointez ça. Vous voyez, non? Code, Visual Studio Code, c'est très bon. Donc, ça vous donne l'arbre généalogique là, de ici. Donc, ça dit que le UL est complètement en haut. Et puis, LI est dedans. Et puis, le A est dedans. Donc, mais espace pour dire l'un est dans l'autre. Vous me comprenez très bien, j'espère. Ce que je vais faire pour les A, je vais les donner un peu de padding. Voilà, parce qu'ils sont trop collés. Donc, je vais dire quoi? Je vais les donner de padding. Et bon, en haut, en bas, je vais donner 0 pixels. Je vais pas de padding en haut, en bas. Mais à gauche, à droite, je vais donner 10 pixels. Donc, si j'actualise, paf, il y a plus d'espace. Voilà, non, il y a plus d'espace là. Après ça, qu'est-ce que je veux? Je veux que... Qu'est-ce que je veux? Bon, je m'arrête là pour le moment. Maintenant, ici, quand vous venez ici, quand on survole chaque lien, vous voyez, quand on survole ça, ça crée ici. Cet effet-là, quand on survole ça. Maintenant, pour dire ça, pour dire ça simplement, j'ai dit, prends les LI et puis les A qui sont dedans. Et quand on survole ça, les A qui sont dans LI, quand on survole ça, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas change-lui de couleur de fond. Ça est background color. Et puis je vais prendre RGB. Le RGB, je prends ça. J'ai dit la couleur qui est ici. Bon, j'ai déjà vérifié la couleur. Donc, c'est 49 98 117. Je prends cette couleur. Ou bien vous pouvez donner n'importe quelle couleur ici et pointer. Vous suivez ça et vous commencez par, c'est-à-dire choisir couleur par hasard. Par hasard, ça ne tombe sur une couleur qui vous plaît. C'est cette couleur qui m'a plu moi. Donc, vous pouvez choisir votre couleur qui vous plaît. Donc, vous voyez, non, quand je survole ça maintenant, ça m'a l'air de quelque chose de sympa. Maintenant, voilà ce que j'ai fait. Il faut que
je fasse quoi aussi? Bon, ici, il faut que je donne aussi, je vais donner aussi la marge là en haut aussi. En haut. C'est-à-dire en haut et en bas. Donc pour faire ça, je vais effacer les zéros ici. Je vais donner une seule valeur comme ça. Et puis ça suppose que j'ai donné en haut, en bas. Paf, c'est cool maintenant. Voilà, c'est cool. Donc quand vous mettez 10 pixels tout court, ça veut dire quoi? Dans les 4 côtés, ça va prendre de marge intérieure de 10 pixels. Mais si vous voulez donner différentes marges, en haut, en bas, et puis à gauche, à droite, vous utilisez des valeurs et c'est fini. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient. Mais ici, il semble que j'ai des arrondis que je n'ai pas ici. Donc je vais essayer de regarder, de donner l'arrondi. Donc border radius. Border radius. Si vous mettez border radius, je vais donner 5 pixels comme arrondi. Et quand je viens ici, j'actualise, je survole maintenant. J'ai des arrondis maintenant de 5 pixels, 5 pixels. Mais ici, par défaut, un élément est sélectionné par défaut. Donc chaque fois quand on est sur une page, la page est sélectionnée par défaut. Pour faire ça simplement, je viens sur l'élément qui est ici. Je vais lui donner une classe. L'élément accueil. Je vais lui donner une classe. Dans le A, je dis classe et je dis active. Pour dire l'élément est active. C'est l'élément sur lequel plutôt nous sommes pour le moment. Donc, je vais dire cette propriété qu'il applique exactement cette propriété aussi à un A qui a de classe active. Donc, on met A. Et puis, on ne met pas espace ici. Vous mettez active. Voilà. Donc, A et puis active. Je viens ici, j'actualise. Je suis, normalement c'est ici. Si j'actualise, paf, voilà, c'est sélectionné. Donc regardez, il n'y a pas d'espace ici. Quand vous pointez l'élément, ça veut dire que c'est un A qui a classe active. Donc vous mettez A point active pour dire qu'un A qui a une classe active. Donc tous les A qui ont de classe active vont être sélectionnés par défaut. Voilà, c'est sympa. Maintenant, ici aussi, il y a un problème, c'est brutal. Oh, moi, je veux que ça s'anime, vous voyez. C'est doux ici, quoi. Donc, je mets une transition. Une transition, je viens dans les A ici, je dis, je veux une transition. Donc, je veux une transition de, bon, 0,5 secondes. C'est tout. Donc, je fais ça, j'actualise. Vous voyez, il y a une transition maintenant. Paf. Même si vous actualisez ça, vous voyez la manière ça je fais maintenant. Donc, c'est cool. Ça ressemble déjà à ce qui est ici. Vous voyez, non? Ça ressemble déjà à ça. C'est parfait. Simplement que, bon, ici, les écritures sont trop gros là. Et ça me donne trop de problèmes. Peut-être je vais essayer de réduire ici. Bon, je mets ça 0.5. 0.5. Et puis, ici, je vais mettre. Peut-être je vais mettre ici 0.5 ici. Et puis ça, je vais mettre 0.1. 1.1. Donc, je vais ici, j'actualise. Et puis, je crois que ça marche maintenant. J'actualise et puis ça marche. Non? Le logo là, je vais mettre 0.5. Et ça, je vais mettre 1.1. 1.1 pour le contenu. C'est tout ce que je pense que ça va marcher maintenant. C'est cool. Voilà, non? Donc, c'est cool maintenant. Maintenant, j'ai fini avec ça là. Qu'est-ce que je peux entamer encore? Qu'est-ce que je peux entamer? J'ai fini à ça. J'ai déjà entamé le logo et puis les L active. Ce qui va rester maintenant, c'est que quand on va commencer par venir ici, arriver à un moment donné, paf, ça fait comme ça. Voilà, non? Et quand on clique sur ça, ici, ça se défile comme ça. Ce qui n'est pas faisable, on n'a pas encore fait ça pour ceci. Ici maintenant, regardez, même quand on prend, donc tout commence par bloquer, ça crée des problèmes. Maintenant, pour faire ça avec du CSS simplement, on va venir ici. On va venir ici, on va dire, après ici, en bas ici, on va créer un input ici. Input de type checkbox. Input de type checkbox. Voilà, on va créer un input de type checkbox. Maintenant, on va pas s'occuper trop à lui donner du nom, mais on va lui donner de ID. L'idée, parce qu'on ne veut pas manipuler ça en PHP ici, donc on ne va pas trop se préoccuper à donner de nom. On va donner de ID. Donc, mais je vais dire, prends le ID check. Check. Qui veut dire, bon, c'est checkbox, donc j'ai donné check. Maintenant, quand vous venez si vous actualisez, vous allez trouver, c'est ça qui est ici. Ça se pointe ici. Maintenant, ce que je vais lui donner du label. Donc, vous mettez label for. Ici, j'ai donné
ID, check. Donc vous liez ceci à ceci par rapport à son ID. Donc label for check. Check sign, c'est le label du check. Voilà, non? Donc, et ici maintenant, normalement, quand on va écrire quelque chose ici, c'est la chose qui va se présenter ici. Voilà, non? Quand on clique sur la chose, ça sélectionne. Quand on clique, ça sélectionne. C'est ça ce que le label fait. Le label lit et truc à le formulaire. Ça le label permet de lier le formulaire et puis le titre qui est ici. Quand vous cliquez même sur le label directement, le titre du label, ça va sélectionner le formulaire. Donc du coup, même quand il clique sur ici, paf, ça sélectionne le formulaire. Je n'ai pas besoin forcément de venir ici pour sélectionner. C'est le rôle du label, ça. Mais moi, je ne veux pas quand même mettre du texte ici. Je vais juste mettre quelque chose ici. Regardez-moi. Je vais mettre du span. Vous savez, quand on dit span, simplement, c'est pour dire, je veux un élément en ligne. En ligne, c'est-à-dire même ligne. Ceci est sur même ligne pour ceci. Donc, je veux aussi un élément en ligne. Mais qui ne signifie pas exactement la même chose, qui n'a pas de signification précise pour le navigateur. Donc, vous mettez span. Et puis, qu'est-ce que je fais? Et ce label, ce span, je vais simplement lui donner, et comment on dit, une classe. Je vais dire classe, bon. Je vais dire toggle. Toggle. C'est ça qui va nous permettre d'avoir cet effet. Voilà, non? Quand vous venez ici, ce que vous voyez ici, là. On va essayer de faire quelque chose, d'utiliser le checkbox pour pouvoir faire ça, là. Voilà, non? Maintenant, on vient. On va lui donner classe toggle. Je vais essayer aussi de donner classe à ces labels aussi. Donc, je vais dire, attention. Je vais dire, prends le label aussi. Et puis, donne-lui une classe. On va lui donner classe check BTN. Donc, on va donner check BTN. On donne lui cette classe. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de penser faire avec tout ce que nous sommes en train de faire là? Regardez, moi très bien, j'ai créé une put, je l'ai lié label et puis j'ai mis span à l'intérieur de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est ça, on va essayer de voir maintenant. Ce que je vais dire, prends le label que j'ai nommé check BTN. Maintenant, j'ai nommé le label check BTN. C'est ça, non? Avant ça, qu'est-ce que je vais même faire? J'ai nommé ça check BTN. Check BTN. Pom. C'est ça qui est ici. Quand j'actualise maintenant, j'ai simplement ceci qui est là. C'est ça qui est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais dire de prendre le input, c'est-à-dire le check là. Je vais dire de prendre le check. Je prends ça. Je prends check. C'est une idée. C'est pour ça que j'ai mis une dièse. Pour dire c'est une idée. Donc je lui ai donné une idée ici, une classe. ID check, une classe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de cacher ça. Pour cacher ça, je mets display. Et puis je mets none. C'est-à-dire quand on met display none, l'élément, regardez, paf, ça bouge. Mais l'élément garde sa place là. Quand vous venez ici, on va inspecter l'élément. Quand on va s'agrandir un peu, on vient ici dans le header et puis dans le container. Vous allez voir, on vient sur le input là. Quand on vient sur ça maintenant, vous allez voir, l'élément est toujours là, mais caché, ça garde sa place en mémoire. Donc vous mettez display none. Voilà, non? Display none. Ça ne s'affiche pas. C'est tout ce qu'on va faire pour checkbox là. Mais tout d'abord, je vais essayer de commenter ça. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vais faire sortir ça. C'est là. Donc, c'est cool pour le moment. C'est là. Ce que je vais faire, je veux que ça s'affiche, l'élément soit complètement ici. Soit complètement au fond ici. Donc, je prends le label. Le label lui-même est là. Donc, je mets point check. Je l'ai nommé check BTN. C'est ça, hein? Si je ne me trompe pas. Donc, je viens ici, je copie ça. Et puis, je copie ça ici aussi, check BTN. Je dis, prends le check BTN et flotte-le à droite pour moi. Donc, je dis float right. Donc, ça va venir placer l'élément à droite, complètement à droite ici. Ça vient placer l'élément complètement à droite ici.
Voilà, non, à droite ici. Maintenant, je veux qu'il reste à droite. Toujours à droite là. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je veux? Je vais lui donner une largeur. Je donne la largeur de 40 pixels. Je donne 40 pixels. Je lui donne aussi une hauteur. Bon, 40 pixels, si c'est pas trop, je vais lui donner 30 pixels. Et puis, je vais lui donner aussi hauteur de 30 pixels aussi. Paf. Donc, ça ne change rien pour le moment. Je donne une hauteur de 30 pixels. Et puis, je vais dire, regardez, je suis en train de travailler avec le label. Hein. J'ai pris le label qui est ici. Check BTN. Le label. Il n'y a rien dedans. Tout ce qui est dedans, c'est le span qui est ici. Il n'y a rien du tout. Mais j'essaie de lui donner une hauteur et puis une largeur. Je vais lui donner même background color pour que vous puissiez le voir. Je vais donner background color black. Je vais donner black. Là, ce que je suis en train de faire, vous serez en train de voir ça. Voilà. C'est lui qui se présente ici. Je lui ai donné largeur 20 pixels, hauteur 20 pixels, largeur 20 pixels. Donc, voilà l'élément qui est le label. Il n'y a rien dedans. Donc, je lui ai donné couleur noire pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux que quand on vient ici, on pointe le curseur là-dessus, que ça soit cliquable. Comme ça dit, ça soit cliquable. Si vous venez ici maintenant, vous voyez, le curseur devient une main. C'est-à-dire quand on voit la main, ça veut dire que le truc est cliquable. Mais ici maintenant, ça ne donne pas l'impression d'être cliquable. Donc je veux que, tel que les lignes qui sont ici, c'est les lignes simplement qui sont cliquables par défaut. Tel que les lignes, on vient sur les lignes maintenant et ça pointe le curseur, pointe là-dessus une main. Je veux que quand on vient ici aussi, ça pointe une main là-dessus. Pour faire ça, on met cursor qui veut dire curseur. Donc on met cursor, vous mettez cursor et puis je veux que ça pointe ça. Donc vous mettez pointeur pour dire je veux que ça pointe ça. On actualise, quand on vient ici, paf, vous voyez, ça pointe comme si nous sommes ici. Or avant ça ne pointait pas. Vous voyez maintenant, non. Donc, ça pointe. Quand on clique ça, ça sélectionne le checkbox. Quand on déclique ça sélectionne, ça clique ça sélectionne. Donc voilà, on met cursor pointeur. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore à part le cursor pointeur? Donc je mets et qu'est-ce que je peux faire encore? Je mets float right, cursor pointer, float right, cursor pointer, tout cela. Maintenant, lui aussi, je vais le cacher. Display, donc je mets display none. Pour ça aussi, je vais le cacher aussi. Quand il fait ça, paf, ça va se cacher. Mais pour le moment, je tiens à le voir en l'œil pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Maintenant, voilà. C'est ceci, je vais enlever ça après. Voilà ce que j'ai fait. Ce que je veux faire maintenant, je vais utiliser ça là. Hein? C'est le span qui est à l'intérieur de ça. Regardez, le span qui est à l'intérieur, quand il vient ici, je clique quelque chose ici maintenant. Quand on actualise, voilà la chose qui est au milieu de ceci. Voilà, non. Mais moi, je veux que le span qui est ici là, qui est à l'intérieur, le span qui est ici, qui est à l'intérieur du label. J'espère que vous voyez très bien le span. C'est-à-dire ce span qui est à l'intérieur du label là. C'est sur ça que je vais agir maintenant. Maintenant, je dis, viens dans le checkbox. Viens dans le checkbox. Maintenant, prends maintenant le span. J'ai nommé le span toggle. Donc, on met toggle comme ça. J'ai nommé ça toggle. Je dis, prends ça. Et quand tu prends ça, voilà, j'ai nommé ça toggle. J'espère que j'ai bien écrit ça, toggle. Donc, on dit, prends ça. Quand tu prends ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu lui donnes une largeur de 100%. C'est-à-dire que ça prenne 100% de mon truc là. De ce carré noir qui est là. Donc 100%. Je veux que tu lui donnes une hauteur de 3 pixels. 3 pixels. C'est-à-dire ça prend toute la largeur, mais ça prend une hauteur de 3 pixels. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je veux? Je veux aussi que tu lui donnes une couleur de fond. Donc je mets background color. Je veux une couleur de fond blanche. Donc je mets ça. Voilà, non, je mets ça. Maintenant, si je fais ça, regardez l'effet que ça donne. Et je mets checkbox et puis le toggle qui est dedans, l'élément qui est dedans, je lui donne à hauteur, largeur, ceci. Je regarde, ça devrait marcher. J'ai le checkbox, puis j'ai le toggle qui est dedans. Si je n'ai pas mal écrit le toggle.
Donc je viens check boss, toggle, paf, j'actualise. Ici je vais mettre dans le check boss à la test line. Donc je mets test line, test line, je mets center. Je veux le test, que le test soit centré dedans. Ou bien si je mets align item, je vais voir. Quand je mets align item sort, et puis je mets align item sort, je vais mettre center et voilà. Donc ça ne change rien. Donc je vais m'arrêter de me faire truc là, de m'embêter plutôt. Donc je mets le check boss, le check BTN. Je mets le check BTN. Et puis je dis, prends le toggle qui est dans le check BTN. Puis je veux que tu lui donnes largesse ici, hauteur ici, ça. Bon, on ne voit rien, mais on va essayer de regarder. Ok. On va essayer de regarder. Je vais essayer d'enlever ça là pour voir si ça va fonctionner. Bon, on va essayer de regarder. C'est pas encore grave. Donc, on vient sur ceci, l'inspecteur. On va essayer de voir. On vient sur le check boss. Je défile ça. Et puis, mais le span qui est ici, ça ne prend pas. La largeur là, c'est 0,0. Oh, j'ai déjà donné la largeur ici de 100%. Et puis, la hauteur 3 pixels. Pourquoi ça ne s'applique pas? Ici, maintenant, ça prend 0,0. Je vais tester ça sur notre navigateur pour voir si c'est pas le Chrome qui est en train de m'embêter. Parce que quand on vient ici maintenant, on voit que le span toggle là, ça prend 0,0 comme largeur, ce qui n'est pas cohérent. Or, j'avais défini quelque chose très clair ici. Donc, je crois que ici aussi, c'est la même chose. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, je dois trouver des solutions. C'est pourquoi l'inspecteur est très bon. Voilà, non? Donc, ce que je fais ici, je viens ici simplement. Je vais essayer de chercher la solution. Qu'est-ce qui crée le problème? Donc, j'ai le toggle dans le span ici. Ok, je n'ai pas. Je viens. Ok, je viens. J'ai le toggle dans le span. On va essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? On va essayer de voir. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça donne toujours 0,0? Ok, je vois. Je vois. Et par défaut, le span qui est là, oui, je vois. Le span qui est ici, c'est un élément inline. Et on a dit que les éléments inline par défaut n'ont pas de largeur. On ne peut pas les définir de la largeur par défaut. On ne peut pas les donner de la largeur. Parce qu'on a dit les éléments inline ne peuvent pas donner de la largeur. Et c'est pour ça, les UL qui ont on a dit inline block. Pour que l'élément ait de largeur, il faut qu'on lui donne qu'il soit de type bloc ou bien de inline block. Par défaut, là, on ne peut pas donner les éléments inline, on ne peut pas les donner de largeur. Du coup, vous mettez ici, je vais même effacer ça là d'abord. Donc, vous mettez ici, display. Parce que c'est que ça me paraît étrange que ce que je donne là, ça ne marche pas. Donc, vous mettez display bloc. Donc, on met display bloc. On va essayer de voir si ça va fonctionner. Je ne sais pas si, mais ça doit fonctionner. Display bloc. Ça devrait fonctionner. Ok, oui, j'ai mis une étoile ici qui ne marche pas. Paf, ça fonctionne. Voilà. Ouais, c'est ce que je veux obtenir. Je lui ai dit, prends le toggle, le span là qui est dans le checkbox qui est ici. C'est span. Prends le span qui est ici que j'ai donné du nom toggle. Prends le span maintenant. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Donne-lui la largeur 100% du checkbox. Le checkbox, je lui ai donné la largeur 30 pixels. Donc lui aussi va prendre les 30 pixels 100%. Et donne-lui de hauteur de 3 pixels. Et la hauteur qui est ici maintenant, ça sera 3 pixels. Quand on vient sur le span, maintenant vous allez trouver ça pour largeur 30 et puis hauteur 3 pixels. Quand on vient sur le span. Voilà, non? C'est ça. Donc donne-lui de hauteur. Maintenant, donne-lui de couleur de fond pour que ça, on puisse l'identifier. Et j'ai donné une couleur de fond, une couleur blanche. C'est ça qui est ici. Maintenant, le span là, c'est un élément inline et par défaut, les éléments inline, on peut pas, c'est pas possible qu'on les puisse donner de là, on peut pas les manipuler, les largeurs, les dimensions.
Ce n'est pas manipulable. Pour qu'on puisse manipuler les dimensions, il faut qu'on change l'aspect inline qui n'ont pas défaut. Du coup, il faut dire que le span qui est ici, il n'est plus inline, mais il est bloc. Ça veut dire qu'il est dimensionnable. On peut dire inline block, mais on va dire bloc ici, en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà ce que moi j'obtiens. Or, c'est ce que je veux obtenir ça. Je veux que quand vient ici, ça peut donner quelque chose ici. Donc on a trois choses. On suppose que mon élément span là, c'est ça qui est au milieu ici. Voilà, non, on suppose que c'est ça qui est au milieu ici, ou bien c'est ça qui est en haut ici. On suppose que c'est ça qui est au milieu ici. Et il y a un élément qui est de part d'autre de lui. Il y a un élément en haut, un élément en bas. Et pour faire ça, on va utiliser les pseudo, nos fameux pseudo éléments dont je vous ai parlé. J'ai déjà fait une formation sur ça. Donc on va utiliser les pseudo éléments. Et pour utiliser les pseudo éléments, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, prends exactement le toggle là, c'est-à-dire le spawn, le toggle, prends-le et applique-lui le pseudo élément before. On prend le before et après le before aussi, on prend le même pseudo élément, on prend le after, c'est-à-dire avant et après. Le pseudo élément before et after. Et puis on lui dit d'appliquer exactement ça là, c'est-à-dire le même trait. On va avoir ça 3 fois. Donc comme ici, on va avoir ça de part et d'autre. On suppose que le toggle là est au milieu, le span au milieu et en haut et en bas, avant et après. Donc on a mis before, after. Et bien sûr, vous savez que les deux éléments before, after s'accompagnent toujours de la propriété content. Et ça c'est la contenu, le contenu plutôt de after before qu'on appelle content, le contenu. Mais ici, nous on ne veut pas de contenu. On veut simplement couleur bronze, tout ça là, 3 fois. Donc, vous ne mettez pas ici. Et quand on vient ici, on actualise, ça ne change rien. Parce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que, dans la vidéo concernant les pseudo éléments, que ces éléments before after sont des éléments inline. Est-ce que vous comprenez? Inline. Maintenant, comme on a mis display block ici, ils ne sont plus inline, mais ils sont blocs. Mais l'un est superposé sur l'autre. L'un est sur l'autre ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, tout d'abord, j'ai même fait une erreur ici d'abord. Il y a point ici, et puis il y a point ici. Ce sont des petites erreurs de frappe. Donc, quand on actualise, paf, voilà. Donc, les éléments là, je disais que ces éléments par défaut sont des éléments inline, before et after. Comme j'ai mis display block, ça veut dire que tous ces éléments là sont des éléments dimensionnels et ils créent des retours à la ligne. Maintenant, ici maintenant j'ai 3 éléments. Ça, si vous calculez ici maintenant, vous voyez, ça dit la hauteur que doit être 9 pixels. Parce que l'un se trouve après l'autre. L'un après l'autre. J'ai premièrement pour 3 pixels, deuxième pour 3 pixels, troisième pour 3 pixels. Et il n'y a pas d'espace entre les 3. Donc, il y a 9 pixels ici d'éléments punch qui est ici maintenant. Voilà, non? Donc, c'est ce que j'ai créé pour le moment. Du coup, je vais les décaler pour que ça soit comme ça. Je vais décaler l'un par rapport à l'autre. Je vais mettre chacun dans un endroit précis, dans une position précise. Et quand on veut déplacer les éléments dans une position précise, il faut utiliser la propriété position. Vous comprenez? Et ici, je vais les déplacer l'un par rapport à l'autre. Donc, je vais utiliser position relative qui permet de déplacer les éléments l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, ça ne change encore rien pour le moment. Donc, mes positions relatives. Et qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici. J'ai dit, prends le before, le pseudo élément before. Prends-le. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour le before? Mais le before, maintenant, je vais positionner ça au top. Maintenant, je vais positionner le before là au top. Je vais le positionner au top. Pour le positionner, qu'est-ce que je fais? J'ai dit tout ce qui est ici est 9 pixels. Or, la hauteur totale c'est 30 pixels. Quand on met 30, 9 moins 30, ça va laisser 21. Maintenant, regardez, il y a 2 espaces entre les 3 éléments. Il y a d'espace ici, d'espace ici. Et les espaces doivent être égaux. C'est-à-dire les 3 éléments doivent être partagés à espace égal. Et j'ai espace ici, espace ici. Si vous venez ici, vous inspectez ça, c'est ce que vous allez voir. Vous voyez, c'est ce que vous allez voir. Bon, essayez d'inspecter ça, vous allez voir. Donc, j'ai espace égal ici, espace égal ici. Donc, je divise maintenant, quand je fais 9 moins, c'est-à-dire la somme de hauteur des éléments, ça va être 9 moins le 30, mais ça va laisser 21. Je divise le 21 maintenant sur 2. Le nombre d'espace c'est 2. Donc, sur 2 maintenant, ça fait 11, 11. Maintenant, ce que je vais faire simplement, l'élément qui est le before, je lui dis de le placer en haut, au top, hein, en haut de ceci, à ici, je prends j'ai dit
divise 20, divisé par 2, ça va faire environ 21 divisé par 2, environ 10. Donc je vais dire de prendre 11 pixels, par exemple. Maintenant, si je fais ça, j'actualise, vous allez voir l'effet. Ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Je veux le décaler ici vers le bas. Voilà, je vais le décaler vers le bas. Je mets le top là. Normalement, si je mets le top, ça devrait aller, mais je vais dépasser. Donc, je mets ça de façon négative. Donc, je mets moins. Paf, ça ne change rien. Je vais essayer de voir. Tout élément est là. Ok. Ok. Je vais les déplacer ici. Ok. Ok, je vois. Je suppose que ce que je vais faire, là, eh bien, je suppose que le premier élément qui est ici est en haut. Donc tous les éléments se placent en haut. Donc si je dois déplacer l'autre élément maintenant par rapport à en haut qui est là-bas, donc ça va être, je viens, top, je vais venir ici, je vais inspecter pour voir la valeur. Donc j'inspecte le before, il se place là-bas et le after ici. Le before est à sa place, le after ici, le span aussi est là-bas, donc le before est là-bas, le after ici. Donc je mets position relative. Donc si je mets before, after, je viens, le before et le after. Donc je mets le top. Le top est à ici. Le top, je mets au top. Donc il a un item center. Item center. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je regarde d'abord le checkbox. Le check button plutôt. Le check button ici, je mets 10 plus ici. Il a un center. Et puis si je mets ici, il a un item ça. Il a un item ça. J'actualise. Je pense que c'est pratiquement la même chose. Il y a le before, le span ici, il y a le before ici, puis il y a le after ici. Cool, c'est pas un problème. On prend, ok, je vois. Je fais erreur ici, il n'y a pas ce point là. Excusez-moi beaucoup pour ce point là, ça m'écrit beaucoup de problèmes. Paf, ça marche. Ça marche, c'est ce que j'ai vu, ça marche. Vous voyez ce que je fais ici simplement, c'est quoi? Ce que je fais ici, il dit par défaut, tous les éléments se placent ici. Je vais effacer ça là. Par défaut, quand on vient ici, on actualise, on va inspecter ici. Vous allez voir. Quand on vient sur le label, et puis il y a le before ici. Vous allez voir, le before s'est placé en haut, complètement en haut là-bas. Et puis le after s'est placé complètement en bas. Et puis le span même là, au milieu, quelque part là, au milieu, qui englobe tout. Lui-même, il englobe tout. Et il est au milieu. Du coup, si je veux déplacer le before, je vais le mettre au milieu ici. Et pour le déplacer, j'ai dit quand on va faire 9 moins 31, c'est-à-dire la somme de la largeur de tout, ça fait de la hauteur de tout, ça fait 9 moins, et tout le cas ça, moins 30, ça reste 21. 21 divisé par D, parce qu'il y a A espace égal ici. Et puis quand je mets 21, divisé par D, ça va me donner quelque chose de 11. Donc je vais décaler le before qui est en haut là, par rapport à sa position initiale de 11 pixels normalement. Voilà, de 11 pixels normalement. Mais parce que quand je suis en train de déplacer ça, il y a ce 3 pixels que je dois prendre en compte. C'est-à-dire le 3 pixels de l'élément même qui est en bas ici. Donc je prends ça en compte. Et puis par conséquent, je déplace celui de top. Parce qu'on sait que le repère est ici. Et puis le Y va vers le bas, comme ça. Le sens positif de Y a dit, le repère ici, par défaut point d'écran. Donc le Y, l'axe Y, le vertex directeur se dirige vers le bas. C'est-à-dire c'est vers le bas qui est le sens positif. Et le X aussi se dirige vers la droite qui est le sens positif. De la même manière, quand nous prenons notre repère ici, parce qu'on a une position relative, donc le repère se trouve ici. Et puis le Y maintenant se dirige vers le bas. Donc nous veut aller vers le bas, ça veut dire c'est dans le sens positif. Donc on met
décale-nous le top là, soit à une position de le 11 plus les 3, ça fait 14 pixels. Paf. On a toilé, paf, ça se déplace de 4, ça se place maintenant au centre. Voyez non, ici. Maintenant, on prend la même chose pour le after. Donc, on dit, prends le after. Je ne veux pas oublier le point qui est ici, pour que ça ne me crée pas de problème après. Donc, vous mettez 2 points, et puis vous mettez after. Pour le after, maintenant, je viens me placer complètement en bas. C'est-à-dire, je vais me placer complètement en bas. Pour me placer complètement en bas, je prends les 30 simplement, et je fais moins 3. Regardez, si je viens ici, je fais ça. Je me déplace du top aussi, par fort de 27 pixels. Non, ça ne peut pas marcher. Et c'est cool. 27 pixels, non, ça se décale trop. Il faut que j'enlève aussi les 3 dedans. Donc ça va laisser 24 exactement. Et ça va fonctionner. Paf. Ça devrait fonctionner. Paf. Et ça marche comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je prends aussi le checkbox, le after. Le after était complètement en bas ici. Donc, normalement, on va prendre lui aussi, lui il est en bas ici. Donc, il a laissé au moins 3 pixels en haut ici avant de se placer en bas. Parce que lui, il est after, il est complètement en bas. Donc, on veut le placer complètement en bas ici. Il faut prendre les 30 pixels. Il faut enlever d'abord sa hauteur dedans. Lui-même, ça va rester 27. Et puis la hauteur du after qui est en haut ici, les 3. Donc, ça va faire, c'est au total 6 pixels. On va enlever, ça va rester 24 pixels. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Et voilà ce que je veux obtenir. Ça ressemble déjà à ceci. C'est sympa. Ce qu'on va faire simplement, maintenant, on va enlever ceci. C'est-à-dire le fond noir là. J'avais fait ça simplement pour que vous voyez ce qui est en train de faire. Et si j'enlève ça, c'est cool comme ça. Après, je vais enlever ici aussi. C'est-à-dire, quand on clique ici maintenant, ça se coche. Quand on clique, ça se décoche. Voilà, non. Ça se coche, ça se décoche. Je vais même laisser ça pour continuer. Maintenant, je continue comme ça. J'ai fini avec ces 2 trucs là. Ce que je vais faire maintenant, regardez ici. Même si je suis ici, c'est toujours présent. Voilà, non. Même si je suis ici, le bouton est toujours présent. Or, ça ne devrait pas être présent. Voilà, non. Quand il commence pas à s'agrandir, le bouton doit disparaître. Et quand il vient ici, ça va faire truc là. Ça doit disparaître. Maintenant, comment on va faire pour avoir cet effet? On va faire ça très rapidement. Donc, on va entamer les Media Query. On va dire Media. Ce qu'on va faire ici, regardez. Ici, on va dire Screen. Donc, on va dire Media Query Screen. Maintenant, Screen and espace maintenant. Vous mettez parenthèse maintenant. Maintenant, on veut parler maintenant de la largeur. Si on vient ici, et puis je fais sortir l'inspecteur du navigateur. Quand on est ici, quand on va commencer, on commence par réduire la largeur. On commence par réduire la largeur. Réduire la largeur. Arriver à combien? Soyez en train de regarder ça ici. Ça se place ici. C'est-à-dire la largeur là se place ici. La variation de la largeur. Donc, arriver à 670 pixels. Paf, ceci sort. Et les autres disparaissent en même temps. Donc, je dis, or, je veux que, a dit, du début ici, a dit depuis le début 0 jusqu'à, et quand on grandit jusqu'à 670 ici, paf, ceci va sortir. Donc, la longueur pour laquelle ceci doit sortir ne doit pas dépasser 670. Donc, mais la largeur maximum de ça, donc, mais masse, on met ici masse 8. Donc, masse 8 ne doit pas dépasser 670 pixels. Paf. Vous mettez ça ici maintenant et puis je fais ça. Maintenant, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que ici, arrivé à 660, ceci disparaît d'abord. Ces menus là vont disparaître d'abord. Voilà, non?
C'est-à-dire ces menus vont disparaître. Et ça va disparaître et laisser apparaître maintenant ce qui est ici. Ces menus vont disparaître pour laisser ce qui est ici, apparaître ce qui est ici. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Et j'essaie de mettre ça là ici. C'est cool. Maintenant, j'ai dit, arrivé à là, tout d'abord ce que je fais, je dis, je prends le UL qui est ici. Ce que je fais d'abord, et quand on vient ici, je suis ici, quand on vient ici, c'est quand on clique sur ça là, que ceci sort. Maintenant, ce que je vais faire simplement, j'ai dit, on prend le check, le span qui est check là, j'ai dit span, le check qui est ceci, c'est-à-dire ce input là, on prend on va dire, lorsque c'est checké, c'est-à-dire quoi, lorsqu'on a cliqué ça, on a sélectionné ça, on a checké ça comme ça, de cette façon. Donc, pour dire ça, seulement on utilise le pseudo classe checkid. Donc, vous mettez check dans, comme ça. Donc, lorsque c'est checké comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, quand on va checker ceci, il va prendre le UL qui est ici. Le UL qui est ici est au même niveau que le input qui est ici. Les deux sont au même niveau. Ce conteneur contient ce div, le UL est ici. Les deux sont au même niveau. Et pour dire que prendre un élément qui est au même niveau, vous savez comment on fait ça. Donc, on utilise ce signe, ce fameux signe là. Voilà, non. Pour trouver ce signe, simplement, qu'est-ce qu'on fait? Vous appuyez sur Alt et sur à touche 2, vous mettez espace comme ça. Ça va sortir. Maintenant, elle dit on va prendre le UL qui est là. On prend le UL. Lorsque ceci est cliqué, est checké, on prend le UL. Et quand on prend le UL, lorsqu'on check le type, on prend le UL. Et quand on prend le UL, on change sa position. Donc je mets position, on le met en position absolue. Alors, parce que pourquoi on met position absolue? On veut le déplacer. C'est-à-dire quoi? Quand on va checker ici, là, ça doit sortir. Ça va quitter ici et venir se placer ici maintenant. C'est ce qu'on veut faire ici maintenant. Et puis, on prend tout le menu, on met position absolue. Mais position absolue, on le met à top. Combien? 70 pixels. On le déplace d'une hauteur de 70 pixels par rapport à haut. Parce que la hauteur de ceci, de rouge, là, le bandeau rouge est 70 pixels. Donc, on va déplacer tout ce qui est ici à une hauteur de 70 pixels par rapport à haut. En haut. Donc, on va déplacer tout ce qui est ici à 70 pixels. Donc, on fait ça. Top 70 pixels. Et puis, on le met à left. Tout d'abord, je mets à left. Maintenant, quand on va checker ça. Je mets et bon, c'est pas ça, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Bon, on fait ça pour le moment. Donc, quand on va checker ça, quand on va faire ça, on met ici left là. On met left à 0. On le met à 0 pixels. On finit de le mettre à 0 pixels. On lui donne une largeur de 100%. De 100%. Parce que ici maintenant ça prend toute la largeur. Donc on lui donne une largeur de 100%. Après la largeur de 100%, qu'est-ce que je fais encore? Je dis button aussi 0. Après button 0, je fais quoi? Je lui donne couleur de fond, background color. Et je choisis une couleur quelconque. Vous choisissez la couleur qui vous plaît. Moi je vais choisir 2C 3E 50. Je lui donne cette couleur là. J'ai fini de lui donner cette couleur. Je fais quoi? J'aligne tous les tests. Test et line center. Donc je mets test et line center. Et puis je mets la transition. Je mets transition là. Je laisse même transition pour le moment. Donc quand on vient ici, on actualise. Et je sélectionne ceci. Paf. Quand c'est checké, on met left à ceci, tout ça là. Je viens. Je prends le UL.
Oui, je prends le UL. Et arrivé à ici, ça ne change rien. Je viens. Ok, je viens. Je dois savoir pourquoi ça ne change rien. Je dois savoir pourquoi ça ne change rien. Check button, display, flash. Display flash, je vais voir pourquoi ça ne change rien. Je prends ici le UL. Le UL, je vais mettre ça ici. Je mets ceci en haut ici, tout juste avant le UL, pour voir si ça va marcher. Et quand je mets ça tout juste avant le UL, je viens ici, j'actualise. Paf, ça marche. Ça marche. Vous voyez, ça marche. Donc, je place ici, parce que le signe qu'il y a mis ici, ce signe-là, bon, ça marche. Ça marche quand même. Donc, quand on vient ici, ceci vient se pointer ça ici, comme ça. Ça marche. Normalement, même si je n'ai pas besoin même de déplacer ça, même si c'était ici, ça devrait marcher normalement. Oui, ça devrait marcher, peu importe la position. Donc, je n'avais pas enregistré ça. Peu importe la position, ça devrait marcher, c'est tout. Donc, voilà. Vous voyez, donc, voilà comment ça va fonctionner. Et puis, on va dire, arrivé à un moment donné, quand ça devient ici, que ceci là, on déplace ça ici maintenant en bas, tout en bas ici. On déplace tout en bas. Maintenant, on déplace tout ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vais cacher maintenant, je vais dire de prendre quoi? Et de prendre chèque. Je vais prendre le checkbox là. Je prends le checkbox, je prends le, ou bien non, je prends le check. Je prends le check et puis quand c'est checké, ça dit quoi? Quand je sélectionne ça, je vais qu'ils prennent maintenant directement le UL et puis qui met quelque chose ici. Il va essayer de faire quelque chose. Ici, c'est ici, mais il faut qu'on sélectionne, qu'on clique ici avant que ça ne se... Voilà. C'est quand on clique, ça vient. Quand on ne clique pas, ça se part. Quand on clique, ça vient. Je vais avoir cet effet. Donc, tout d'abord, ici, là, au lieu de mettre left à 0, puis je vais mettre left à moins 100%. C'est-à-dire, je décale l'élément d'à gauche à moins 100%. Ça va rentrer complètement. Et quand on actualise, ça doit rentrer. Left 100%. C'est ça, hein? 100% comme ça. Et paf, ça rentre. Et je veux que quand on va cliquer ici, là, ça puisse sortir. Voilà. Donc, je dis, prends le checkbox qui est ici. Et quand on va cliquer sur le checkbox, prends le UL et ramène le left là à 0. C'est tout. Et quand il fait ça, j'actualise. Quand on fait comme ça, ça devrait le ramener à 0. Ok. Donc, je vais essayer de déplacer ceci ici, en haut ici, pour voir ce que ça va donner. Ça marche. Voilà. Donc, quand vous cliquez, ça vient. Quand vous ne cliquez pas, ça ne vient pas. Vous cliquez, ça vient. Vous cliquez, ça vient. Vous cliquez, ça vient. Donc, voilà l'effet que je vais obtenir. Maintenant, comme vous avez compris déjà comment ça fonctionne maintenant, ici maintenant, par défaut, je vais cacher et ça. Donc, par défaut, vous voyez, je cache ceci. Maintenant, je cache ça. Je garde ceci là. Et ceci aussi, par défaut aussi, je vais cacher ça aussi, comme ça. Je cache ça aussi. Maintenant, je vais dire, ça veut dire c'est caché. Vous voyez, c'est caché, je ne vois pas. Mais il va dire, à partir de d'ici à de 670 pixels là, de prendre maintenant ce que j'ai caché là. C'est-à-dire, de prendre le check button là, que j'ai caché. Je prends le check button. Et puis, je l'avais caché avant. J'ai mis display non. Maintenant, je mets display de points flèche. Donc, ça va sortir. Donc, je mets des points flèche. Ça sort comme ça. Ouais, donc, ça sort.
Maintenant, et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Ça sort comme ça, et puis ceci, on met ceci comme ça, et ça marche. Ça marche. Simplement que quand on clique ici, ça vient de façon brutale. Pour que ça ne vienne pas de façon, il faut que j'applique transition ici, donc 0,7 secondes. Si je fais ça, j'actualise. Quand je sélectionne ceci, 0,7 secondes. C'est ça, hein? Actualise. Quand je clique maintenant, ça devrait venir de façon, c'est pas transform, transition. Transition. Et puis j'actualise. Je fais comme ça. Voilà, non. Donc, c'est doux maintenant. Et c'est tout. C'est doux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends le LI maintenant, les LI qui sont dans le UL là. Et puis, je les donne de margin top. Margin top. Je vais même sélectionner, vous serez entre parce que ici ça rentre dedans. Donc, je donne margin top. Le margin top, je donne 50 pixels pour que ça se décale. 50 pixels. Et puis, après ça, donc, si je fais comme ça, ça va se déplacer de 50 pixels. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Margin top 50 pixels. Et puis j'ai dit aussi display block. Là, les éléments vont se placer l'un en dessous de l'autre. Voilà, non. Je mets les LI qui sont dedans, qui sont dans les UL, les L qui sont dans les UL. Je mets display block. Voilà, donc display block. Donc les éléments se placent comme ça. Display block. Et c'est tout ce que je veux. Les éléments se placent comme ça et ça marche. Ça fonctionne. Maintenant, du coup, ici aussi, je viens ici. Je cache pas défaut. C'est-à-dire, quand on va commencer par agrandir, arriver à un moment donné, je dois cacher. Je dois cacher l'autre pour faire sortir et ça fonctionne. Donc, voilà un peu ce que on a essayé de faire. Voilà, je crois que tout est bon. Tout est parfait. Ce n'est pas encore totalement parfait. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. Voilà, non. Donc ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne et puis c'est cool. C'est cool. Donc, c'est pas très difficile à faire. Vous pouvez essayer de faire ça vous-même et je crois que ça va marcher. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ici, vous pouvez agir sur ceci un peu pour amener ça en haut, tout ça là. Et ça va fonctionner. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous montrer à faire tout ça là. Je crois que c'est très simple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et de partager ça. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est ensemble. Prochainement, on va encore voir d'autres pratiques qui vont nous aider à bien comprendre les choses. Et n'hésitez pas de parler aussi sur la manière dont j'explique les choses. J'essaie d'expliquer ça, en tout cas, pour que vous puissiez comprendre. Mais s'il y a un peu des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, la manière dont j'explique ça, vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à commenter pour que je sache comment je vais faire. Merci beaucoup et je vous dis à